Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc, comme vous l'aurez remarqué, eh bien, ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de faire m'astreindre à faire un truc mensuel, si je ne le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus aujourd'hui vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle voilà, vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est je dirais une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. Donc, amis Balance, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ces 2 mois à venir. Pour ce faire, je vais faire une rapide canalisation qui sera suivie d'un tableau pour avoir des détails supplémentaires sur cette canalisation. Et je poursuivrai avec les breloques et sa roue, avec ses différentes thématiques, amour, travail, santé, argent, voilà, etc. pour avoir d'autres messages pour vous, pour cette période à venir. Voilà, vous savez tout. Donc c'est parti pour la canalisation. Alors, pour nos amis Balance, que nous dit-on ? Alors, on me parle pour vous d'une vive abondance qui vient vers vous, dans le cadre d'une relation, d'une association pour vous, quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui est très fructueux. C'est un choix que vous posez de vous enraciner dans une relation. Alors ça peut être une interaction aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle, aussi activité. Il y a cette notion d'engagement, d'un engagement très fructueux pour vous, qui est vraiment une grande évolution, hein, une grande évolution. C'est quelque chose qui met de l'ordre dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, quelque chose que vous avez vraiment vous avez étudié, vous voyez clair, vous savez, vous ne partez pas à l'aventure, vous savez exactement ce que vous faites quand vous posez ce choix pour donc cette association, hein, aussi bien personnelle que professionnelle. Je ne sais pas dans quoi ça peut résonner, mais pour vous. Mais en tout cas, c'est mûrement réfléchi et vous avez fait le bon choix. Et vous ferez le bon choix, parce que c'est à venir. C'est un grand bouleversement qui vient vers vous. Une grande abondance. Ah oui, il y a vraiment cette notion d'engagement. Une autre information peut-être.
Voilà, donc je n'ai pas plus d'informations. En tout cas, dans un premier temps, une chose est sûre, vous vous engagez après mûre réflexion dans cette association, dans cette, voilà, cette fusion entre vous et une autre personne ou un groupe de personnes d'ailleurs. Et vous avez vraiment fait le bon choix. Vous ferez vraiment le bon choix car c'est vraiment très fructueux. Je vais faire à présent un tableau, poser un tableau pour avoir des informations complémentaires. Alors, nos amis balance. Oui, cette notion de clairvoyance sur là où vous allez, vous savez que vous ne faites pas d'erreur. Vous voyez très clair, vous savez que dans le choix que vous posez, vous ne faites pas d'erreur. Donc effectivement, ici, nous retrouvons ce grand bouleversement, ce grand changement qui vient vers vous, avec des cartes très très belles, hein, effectivement, avec l'alpha, le commencement et la transformation qui est ici. Donc il y a vraiment un grand changement qui vient vers vous, qui vous apporte effectivement un nouveau départ, quelque chose de très lumineux, une superbe proposition qui vient vers vous et qui balaye effectivement, vous savez ce que vous faites, hein, ça balaye les erreurs, par rapport au projet à venir, hein, d'association, car vous voyez très clair et donc vous voyez au-delà des erreurs que cela pourrait... Enfin voilà, vous voyez au-delà de ça et vous dépassez aussi avec l'alpha et la pénitence, vous dépassez les potentielles souffrances qui seraient liées à cette association. Donc vous voyez vraiment extrêmement clair, hein. D'ailleurs on retrouve encore ici avec la carte de l'initiation, donc cet œil de la clairvoyance, vous voyez extrêmement clair dans le choix que vous posez, dans l'action que vous menez. C'est quelque chose que vous avez effectivement étudié. Vous étudiez cette proposition, vous l'étudiez et vous savez parfaitement ce que vous faites. Et donc je vais regarder des informations complémentaires sur ce nouveau départ qui vient vers vous dans le cadre de cette association. On nous dit que ce nouveau départ, effectivement, est empli de sagesse, encore une fois. Ben oui, puisque vous avez vraiment réfléchi à la question et vous savez parfaitement ce que vous faites, mais encore, ça, on l'a bien compris. D'autres informations, s'il vous plaît. C'est une élévation, hein. Alors vraiment, le choix que vous allez poser de cette association est vraiment une élévation vers la lumière et quelque chose de... C'est une grande bascule, hein. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un événement très important, un nouveau chapitre, même pour certains de votre vie, hein, qui vient vers vous, en vous associant. D'autres informations. Cela vous apporte l'équilibre, un équilibre extraordinaire. On me parle d'un message. Oh, un message très énergique. On me parle de l'épreuve. Le doute. La science, l'étude de la situation. Ce que l'on me dit, c'est que quand cette proposition va venir vers vous, la première étape que vous allez... votre premier réflexe, effectivement, va être effectivement d'avoir de très gros doutes quant à la véracité de cette proposition. Comme on dit, cela va vous sembler tellement beau, enfin trop beau pour être vrai.
C'est pourquoi ça va venir vraiment vous chercher dans vos interrogations. Vous allez vraiment étudier cette proposition qui va venir vers vous. Et c'est le fait que vous y réfléchissiez vraiment de manière très très intense qui va vous permettre vraiment de balayer tous vos doutes quant à la véracité de cette proposition. Mais ce que l'on me dit ici, c'est que dans un premier temps, effectivement, vous n'allez pas y croire du tout. Et c'est ça qui va vous déstabiliser. Donc, vos guides vous invitent effectivement à amorcer ce processus de réflexion, parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de voir le diamant qui est entre vos mains, qui vous arrive, ce cadeau du ciel, ce cadeau de l'univers, et qui sera d'une extrême abondance pour vous. Donc le message de vos guides quant à cette association qui vient vers vous, c'est finalement d'accueillir cette proposition qui va venir vers vous, et même si elle vous semble trop belle pour être vraie, donc de ne pas la balayer d'un revers de la main en se disant de toute façon c'est du pipeau, donc je passe à autre chose et je n'y prête pas attention. C'est ça le message de vos guides par rapport à cette proposition qui vient vers vous, parce que le danger pourrait être celui-là, hein, que vous disiez c'est un miroir aux alouettes, je passe à autre chose, alors que non, c'est devant vous. Arrêtez-vous devant cette proposition qui vous semble, qui est extraordinaire, et creusez et vous vous rendrez compte que effectivement c'est de l'or que vous avez entre les mains. Voilà, amis Balance. À présent, nous allons voir des informations complémentaires, d'autres messages de vos guides avec les breloques et la roue des breloques. À présent, nous découvrons cette roue des breloques avec ses différentes thématiques. Ici, nous avons état d'esprit, amour, santé, famille, amitié, finances, professionnel et activité, et spiritualité. Voilà donc allons-y. Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit de votre état d'esprit pour cette période à venir, ce que l'on me dit de manière générale, c'est que vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de reconstruire votre cœur, votre émotionnel, puisqu'ici nous retrouvons le cœur avec le cœur puzzle qui est ici, non loin de la clé, qui nous dit que vous cherchez des solutions. Comment je peux réparer mon cœur, comment je peux avoir avec cette corne d'abondance, être dans l'abondance de ma vie, tout simplement, de ma manière d'être, au quotidien, et de faire briller le diamant qui est en moi. Nous avons ce diamant qui est ici, magnifique, et avec ce jeu de cartes, on nous dit qu'il y a vraiment une redistribution des cartes. Vous avez besoin, pour ces 2 mois à venir, de vous réinventer et de guérir d'anciens schémas dans lesquels vous pouvez éventuellement vous sentir enfermé et qui ne vous correspondent plus. Je sens comme une mue, peut-être un peu chez certaines et certains, comme si votre ancien vous étiez à l'étroit dans vous-même, c'est ce que j'entends, et que vous avez besoin de quelque chose de nouveau avec cette cigogne qui est là, qui nous parle de naissance. Vous avez besoin de vous mettre au monde, ou de vous remettre au monde, ou d'avoir une nouvelle version de vous. Hein. Vous êtes arrivé au bout d'un processus, d'un ancien schéma de vie. Vous avez besoin de renaître à vous-même. Voilà, vous avez besoin de renaître à vous-même. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour ces 2 mois à venir. Dans le segment amour, ce que l'on nous dit ici, amour sentimental, et bien là encore, on retrouve un petit peu cette même dynamique, puisque nous avons effectivement ce nœud qui est ici, hein, quelque chose qui est noué. Là, nous avons les 2 cœurs qui sont ici. Ce que cela nous dit de manière générale, c'est que là encore, vous avez besoin d'un nouveau départ dans la sphère sentimentale avec ce soulier. Alors aussi bien pour les personnes qui sont célibataires ou encore en couple, c'est cette notion de vouloir se réinventer dans sa dynamique sentimentale. Voilà, donc comment je peux envisager, comment je peux être dans ma relation sentimentale. Mes anciens schémas ne me correspondent plus. Là, nous avons ces 2 personnages qui représentent le duo, hein, la personne avec qui l'élu de son cœur, et ce petit diable qui nous dit ici, finalement, cette notion d'enfermement dans ces vieux schémas. Hein. Et la rose qui est là nous dit que vous avez besoin de renaître à vous-même, hein, quelque chose de beau, quelque chose de renaissance. Quelque chose de l'ordre de la renaissance. Donc là encore, avec
cette breloque du choix qui est ici, des directions, vous posez cette direction de vous réinventer au niveau sentimental, de prendre un nouveau départ avec vous-même dans votre manière d'être, de façon dans votre sphère sentimentale. Au niveau de la santé, ce que l'on nous dit ici avec la breloque là ce que l'on nous dit d'une manière déjà générale, c'est que pour cette période à venir, vous cherchez avec le point d'interrogation des solutions pour pouvoir être bien au niveau de votre santé. Hein, alors aussi bien au niveau physique que moral. Je dirais qu'avec la breloque de l'œil, de la clairvoyance, c'est comme un check-up intérieur. Hein. Vous faites le bilan, et cette notion de bilan au niveau de votre santé pour vous à venir, pour savoir comment je peux optimiser mon bien-être, comment je peux optimiser ma santé. Donc ces 2 mois qui viennent vers vous sont dans une dynamique de faire le point, l'état des lieux, pour dans un second temps prendre les mesures, poser les actions qui sont nécessaires pour pouvoir être au mieux de votre santé. Hein. Mais là, effectivement, alors ça pourra s'incarner, je ne sais pas, à travers de la nutrition, du sport, enfin voilà, tout ça peut s'incarner par 1000 façons. Mais voilà, cette période à venir, c'est je fais le bilan au niveau de ma santé. Je m'interroge, je me regarde et de quoi je peux avoir besoin concrètement et vraiment pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Au niveau de la famille, que nous dit-on? Famille de cœur, évidemment, ou famille filiale, famille de cœur pour les personnes que nous considérons comme notre propre famille. Que nous dit-on? Alors, au niveau de votre clan proche, votre famille, je dirais que vous voulez vraiment choyer les personnes qui vous sont chères. Hein. Nous avons la bourse avec les dollars et le cœur et le bouclier qui est là, qui nous dit vraiment, et la locomotive qui est là nous dit que vous êtes vraiment la locomotive de ça. Vous mettez tout en œuvre, vous êtes la locomotive du groupe, hein, si j'ose dire, pour que tout fonctionne bien, pour que le bonheur soit au rendez-vous, pour protéger, un peu comme une lionne avec ses petits, pour protéger votre cellule familiale, pour que vraiment le bonheur soit à bord. Hein. Il y a vraiment cet ordre-là. Vous vous portez les uns et les autres avec le livre aussi qui est là. Cela nous dit que vous étudiez vraiment ce dont les uns et les autres peuvent avoir besoin, et vous-même aussi, pour que tout fonctionne et en avant-go vers notre bonheur et notre harmonie. Hein. Vous portez ça. Dans la sphère amitié et relationnelle, d'une façon générale, là on nous dit effectivement que vous êtes dans une dynamique de faire le tri un petit peu de vos relations, de vos amis, avec le balai qui est ici. Nous avons le cœur, là justement, friend, il y a écrit, ami, donc. Et ce que l'on me dit avec la grenade qui est ici, puis ici, normalement c'est la clairvoyance, oui c'est ça, c'est que vraiment vous cherchez à regarder finalement qui sont vos amis, quels sont dans votre relationnel, qui est qui. Et il y a un grand nettoyage de printemps qui s'amorce pour vous, que vous mettez en place pour cette période. Vous faites vraiment ce qu'on me dit, vous avez besoin de faire le tri de voir clair dans votre entourage pour savoir qui est qui et qui peut être proche de vous ou non. Hein. Il y a vraiment cette notion de nettoyage de printemps. Vous souhaitez vous entourer de bonnes énergies, de personnes qui puissent être des appuis pour vous, aussi bien dans votre relationnel lointain ou dans votre amitié, ou amitié proche, et vous donnez les moyens de pouvoir faire le tri. Après, du moins, en tout cas, avec cette notion de clairvoyance, selon les cas de figure, on ne peut pas forcément avoir un éloignement, s'éloigner des personnes si on doit travailler avec, ou je ne sais pas, être en connexion avec par exemple, mais en tout cas, vous faites le tri grâce à la clairvoyance qui est ici, vous saurez à quoi vous en tenir, voilà, et c'est votre priorité, vous voulez savoir à quoi vous en tenir avec les personnes qui vous entourent dans votre sphère relationnelle, proche et plus lointaine, voilà. Au niveau de la sphère professionnelle et finance, donc professionnelle et activité, que nous dit-on? Ce que l'on me dit dans la sphère professionnelle et activité, c'est que vous avez besoin, là encore, d'un nouveau départ.
vous vous sentez ici avec les menottes et l'appareil photo, ce que j'entends, c'est que vous vous sentez comme prisonnier, prisonnière de vieux schémas, de vieilles manières de procéder. Il y a comme une espèce de train-train, de routine, quelque chose de figé. Vous vous sentez coincé dans votre activité, ne pouvant pas donner le plein potentiel de ce que vous voulez, ne pouvant pas vivre finalement vos aspirations telles que vous les souhaitez dans votre activité. Et voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin que ça change, d'un nouveau départ ici avec le les panneaux de Formule 1 de départ, vous avez besoin de dépoussiérer tout ça, vous avez besoin d'être en paix dans votre sphère professionnelle et activité, et d'avoir une activité ou une manière de procéder, même une nouvelle méthodologie peut-être, qui soit en phase avec vos émotions, avec ce que vous portez. On me parle très clairement d'un désir avec l'étoile qui est ici, qui est sur le serpent, d'un désir de mue, un désir de changement. Il y a quelque chose qui doit se dépoussiérer et changer au niveau de votre d'activité. Je sens vraiment quelque chose pour certaines et certains, comme un peu une asphyxie. Vous avez fait un peu le tour de la question, là où vous en êtes dans votre activité, et ça atteint ses limites. Maintenant, il y a un renouveau. Et vous avez vraiment besoin d'un renouveau. Pour ces 2 mois à venir, voilà, ça devient très pressant, très vivant, et vous y réfléchissez activement. Comment je vais pouvoir me créer du renouveau et amorcer cette transformation dans ma activité professionnelle. Parce que là, pour certains, je sens vraiment que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un processus, au bout de quelque chose, et maintenant vous avez besoin de changement, de grands changements, et de vous réaliser dans votre activité. C'est ça le truc. Il y a cette notion, je sens, de la frustration, en fait, dans ce que vous pouvez faire. Au niveau des finances, que nous dit-on ? Ce que l'on me dit au niveau des finances, c'est que ce qui vient vers vous, c'est un accord, avec cette breloque de l'accord qui est ici, un accord que l'on vous propose, un arrangement que l'on vous propose au niveau financier, qui peut être équilibrant pour vous, ou qui peut être aussi prendre une tournure légale pour certaines et certains. Et cet accord que l'on vous propose semble très intéressant pour vous au niveau des finances, et cependant c'est un accord qui pourrait répondre à vos attentes. Alors peut-être êtes-vous en attente d'un accord d'un prêt, ou encore dans le cadre, pourquoi pas, professionnel, une proposition d'augmentation par rapport à 2-3 choses. Enfin voilà, il y a cette notion de quelque chose de fructueux qui vient vers vous, d'une proposition au niveau des finances qui vient vers vous, et cependant ça répondrait à vos prières, précisément cette proposition que vous trouvez très avantageuse, mais vous avez besoin effectivement, avec le masque et l'ordinateur, de prendre du recul et d'étudier cette proposition de fond en comble, de prendre de la hauteur avec l'avion qui est ici sur cette proposition avant de vous décider. C'est ce que l'on nous dit. Il y a vraiment cette réflexion là-dessus, parce qu'effectivement, cette proposition qui vient vers vous répondrait totalement à vos attentes, serait un véritable soulagement. Et du moins, l'invitation qui vous est faite ici par vos guides, c'est de vraiment prendre le temps de bien regarder quels sont tous les tenants et aboutissants de cette proposition qui vient vers vous avant de vous décider. Voilà, de ne pas céder, c'est ça le conseil, de ne pas céder, je dirais, à l'impulsion de se dire « Ah ben chouette, c'est trop beau, c'est super ». Ça ne veut pas dire que c'est pas super en soi, mais prenez vraiment bien le temps, c'est ce qu'on nous dit ici, de vraiment décortiquer, regarder les petits alinéas, les petits astérix, etc. qu'on connaît tous, avant de vous décider. Voilà ce que l'on nous dit dans la sphère financière. Au niveau de la spiritualité, que nous dit-on ? C'est très beau et c'est très fort ce que l'on nous dit. Nous avons ici c'est très intéressant. Nous avons ici le lotus, la pieuvre et le soleil. Vous avez besoin, vous voulez du soleil dans votre vie, vous voulez de la zénitude dans votre vie, et vous défaire, avec cette pieuvre, vous défaire de tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas. C'est intéressant, nous avons l'araignée à côté non loin de cette pieuvre. Voilà, toutes ces choses négatives, tout ce qui peut vous plomber, vous tirer vers le bas. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de légèreté avec cette coupe de cocktail qui est là. Et c'est quelque chose qui correspond à vos rêves, avec la trappe-rêve ici. Vous avez besoin, pour ces 2 mois, et vous mettez en place, vous prenez de la hauteur, de l'altitude, pour être en phase finalement avec ce que vous portez spirituellement, c'est-à-dire
même vous élever vibratoirement vers une dimension plus lumineuse de vous, vers ce soleil intérieur que vous avez, plutôt que de vous attacher finalement à de basses énergies qui simplement viennent vous grignoter, vous polluer, et vous avez vraiment cette démarche pour ces 2 mois à venir justement de vous dépolluer, de laisser de côté et évacuer toutes ces énergies qui sont ici, là, pour pouvoir vous élever, profiter avec légèreté et bonheur de votre vie, en plein soleil, en zénitude. Cela correspond vraiment, c'est un appel très intérieur. C'est ce que je ressens avec l'attrape-rêve qui est ici, c'est qu'il y a un besoin, c'est un appel, voilà, c'est un appel soudain qui peut vous prendre, voilà, c'est comme si ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que pour certaines et certains, vous êtes arrivé un petit peu au bout du bout de certains schémas, et là d'un seul coup, c'est comme un appel, un besoin de lumière dans votre vie. Un petit peu comme vous savez quand on est resté, on est sous l'eau comme ça pendant un peu trop longtemps et puis on a plongé un petit peu trop bas dans la mer et puis après on remonte depuis le bas de l'eau et puis finalement on a peu, comment dirais-je, on a peu d'espace avant de... Oh, je m'exprime mal. Enfin, c'est le fait de sortir de l'eau comme ça et de reprendre son souffle parce que voilà, ça a été compliqué. On est resté en apnée trop longtemps, voilà, sous l'eau. Et là, c'est ça, c'est un appel, c'est un besoin vital. Voilà, c'est ça le truc. C'est un besoin vital, plus précisément que je ressens de lumière, de quiétude et de légèreté dans votre vie. C'est on nettoie, je dégage de tout ça, hein, de toute cette négativité. Voilà les amis, c'est très très belles énergies qui viennent vers vous pour ces 2 mois à venir. Et à présent, je vous propose maintenant un dernier message d'oracle pour conclure. Alors, découvrons maintenant quel est ce dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Alors le message de cette carte oracle vous dit ceci. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Waouh, magnifique! Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, bien sûr à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Et puis bien sûr à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures publications. Merci pour votre présence. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.